Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons tech, investissement et crypto-monnaie. J'ai constaté que dans les questions qui me sont généralement posées, que ce soit en commentaire YouTube ou alors dans le groupe Telegram, celle qui remonte le plus c'est celle de savoir quel est le moyen le moins cher d'acheter sa crypto-monnaie. Du coup, j'ai décidé de faire une comparaison entre les différentes méthodes d'achat qui s'offrent à nous pour déceler celle-là qui vous permet d'acheter votre crypto-monnaie le moins cher possible. Si vous aimez ce type de contenu, si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout de rejoindre le groupe Telegram dont le lien est dans la description pour faire partie de cette grande communauté d'investisseurs crypto et de bénéficier du moyen de communiquer avec moi directement. Alors, lorsque vous décidez d'acheter vos crypto-monnaies en Afrique, vous avez le choix entre deux méthodes de paiement. La première, c'est l'achat par P2P. P2P consiste simplement à acheter vos crypto-monnaies entre particuliers. La deuxième méthode, c'est par carte bancaire, que ce soit une carte Visa ou Mastercard, peu importe. Alors, concentrons-nous déjà au niveau du paiement par P2P pour voir les différents frais qui vont s'appliquer à vous lorsque vous décidez d'acheter vos crypto-monnaies entre particuliers. Les deux plus grosses plateformes dans ce domaine sont Binance P2P et Paxful. Au niveau de Binance P2P, faisons une simulation dessus pour voir les frais qui vont s'appliquer lorsque vous avez décidé d'acheter votre crypto-monnaie. J'ouvre l'application, je me rends au niveau de portefeuille, je clique sur portefeuille financement et je choisis l'option de P2P. Alors je rappelle déjà que j'avais eu à faire une vidéo sur le sujet pour vous montrer en détail comment acheter ou vendre votre crypto-monnaie sur Binance P2P. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo en question, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'instant à l'écran. Donc ici vous pouvez voir que pour de l'USDT, le prix est de 694,5 francs. Donc ça c'est le prix le plus moins cher. C'est comme ça que la plateforme va classer du prix le plus moins cher vers le prix le plus cher. En ce qui concerne les frais, Binance ne va vous facturer aucun frais sur toutes les crypto-monnaies que vous allez acheter en P2P, étant donné que la crypto-monnaie est directement échangée entre vous, l'acheteur et le vendeur. Binance ne prélève aucun frais sur cet échange-là. Les seuls frais qui vont s'appliquer à vous, c'est les frais de transfert d'argent par mobile money. Donc, c'est à peu près de l'ordre de 0,5%. Donc, par exemple, pour transférer un montant de 55 000 francs, ça va vous coûter 275 francs. Maintenant, voyons le prix pour acheter de l'USDT sur Paxful. Alors, j'ouvre l'application. Donc, ici, là, je suis au niveau de la page d'accueil. Je vais cliquer ici, là, sur place de marché. Je configure. Donc, je vais cliquer en haut pour indiquer que je souhaite acheter des cryptos. J'indique ici ensuite maintenant que je souhaite acheter de l'USDT. Donc, j'indique la crypto-monnaie que je souhaite acheter, de l'USDT. Et après, maintenant, je vais indiquer le mode de paiement que je souhaite utiliser pour acheter de l'USDT. Donc, si vous faites par exemple passer par Mobile Money, je tape Mobile Money. Une fois que j'ai paramétré l'ensemble de ces indicateurs, je me rends ici en bas pour voir les différentes offres disponibles. Là, vous pouvez voir que la première offre disponible, elle est de 712 francs par USDT. Donc ici, lorsque vous achetez vos crypto-monnaies, de l'USDT pardon, sur Paxful, ça va vous coûter à peu près 712 francs. Donc déjà de la comparaison entre les deux plateformes principales de P2P, à savoir Binance P2P et Paxful, nous voyons que la plateforme la plus moins chère pour acheter de sa crypto-monnaie, c'est Binance P2P. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à me suivre sur Twitter, ou déjà même si vous n'êtes pas sur Twitter, je vous invite à créer un compte Twitter parce que c'est là où vous allez avoir les informations concernant l'écosystème des crypto-monnaies. Donc sur Twitter, je partage mon avis sur le marché, je partage des stratégies de façon spontanée. C'est là où je vais réagir quand il y a un mouvement sur le marché. Donc par exemple, je vous prends cette stratégie que j'ai partagée récemment en ce qui concerne les launchpads. Donc vous voyez, c'est une stratégie très détaillée que j'ai partagée. Donc si vous voulez regarder la stratégie en question, vous pouvez repartir sur mon compte Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Maintenant, voyons ensemble la deuxième méthode de paiement, à savoir l'achat par carte bancaire. Donc allons-y au niveau de Binance et voyons déjà comment ajouter une nouvelle carte bancaire pour pouvoir acheter ces crypto-monnaies via ce mode-là. Donc là, me voilà au niveau de Binance sur mon PC. Donc ici en haut, j'ai l'option acheter des cryptos. Donc là, je vais choisir l'option de paiement, carte de crédit ou de débit. Donc une fois que je clique sur cette option là, ici maintenant je vais indiquer le montant que je souhaite acheter et en bas je dois choisir la crypto-monnaie que je souhaite acheter. Donc là je clique sur, je choisis l'USDT également, voilà, pour qu'on puisse comparer le prix avec l'option de P2P. Donc je clique sur USDT et je mets le montant que je souhaite acheter. Donc supposons que je souhaite acheter
c'est pas 1000 dollars d'USDT. Donc je mets 1000 dollars. Déjà là, lorsque je mets 1000 dollars, 1000 dollars que je souhaite acheter, ça met en bas que je vais recevoir 984 dollars en USDT. Donc là déjà, c'est les premiers frais qui vont s'appliquer à nous lors de cet achat. Donc il y a le taux d'échange. Ici là, vous voyez que le taux d'échange, c'est 1 USDT est égal à 1,02 dollars. Donc ce n'est pas vraiment pair. La parité n'est pas assurée. Donc ensuite, je clique sur continuer. Une fois que je clique sur payer, ça va me demander de choisir la carte avec laquelle je souhaite effectuer le paiement. Donc ici, à votre niveau, si vous n'avez pas encore configuré de carte Visa pour le paiement, voilà, ça va simplement vous afficher une option ici là, ajouter une nouvelle carte. Bon, moi comme j'ai déjà configuré, ça s'affiche ici là. Sinon, j'ai toujours l'option de changer, d'ajouter une nouvelle carte. Je clique ici là sur changer de carte. Donc une fois que je clique ici sur changer de carte, j'ai ici là l'option pour ajouter une nouvelle carte. Je clique sur ajouter une nouvelle carte. Et là, mon nom est déjà pré-rempli. Voilà, puisque Binance ne va pas vous autoriser à utiliser la carte d'un tiers pour pouvoir effectuer vos paiements. Donc ici, maintenant, vous allez indiquer le numéro de la carte, vous allez indiquer la date d'expiration et vous allez indiquer le code CVV. C'est le code à 3 chiffres qui se trouve au verso de votre carte. Donc une fois que vous avez indiqué ces informations-là, vous allez cliquer sur suivant et la carte sera enregistrée. Donc une fois que la carte est enregistrée, vous revenez ici là et vous continuez le paiement. Donc là déjà vous pouvez noter que le taux de change a changé par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure nous avions un USDT qui était sensiblement égal à 1,02 dollars. Là vous voyez que c'est passé à 1,03 dollars. Donc ça fait que nous, à la fin, nous allons recevoir moins d'USDT que de dollars que nous avons dépensés. Or, l'USDT est censé être égal au dollar à une parité de 1 pour 1. Donc là, nous dépensons 1000 dollars, mais nous allons recevoir 975 dollars. Bon, je ne vais pas aller au bout de cette démonstration parce que j'ai déjà eu à faire une simulation de transaction. Donc, je veux simplement vous donner le résultat que j'ai obtenu lors de cette simulation-là. Et je vais vous donner à la fin le prix que vous obtenez lorsque vous achetez de l'USDT en passant par carte bancaire. Donc là, je me rends au niveau de mon compte Binance pour vous montrer une transaction que j'ai eu à faire par carte Visa et afin que nous calculons ensemble à combien ça me revient à la fin d'acheter de l'USDT en passant par ce moyen de paiement là. Donc là, je clique sur mon portefeuille, je pars au niveau de spot, je vais simplement cliquer sur USDT, je vais regarder l'historique de mes transactions pour vous montrer la transaction que j'ai eu à faire. Donc ici là, voilà. Donc ici, vous pouvez voir l'achat de 592 dollars, 592 USDT. Vous voyez le moyen de paiement, carte de débit ou de crédit. Donc ça veut dire que j'ai utilisé une carte bancaire pour pouvoir acheter ces USDT là. Donc vous voyez ici le montant que j'ai acheté initialement, c'était 620 dollars. Ils m'ont facturé 2% de frais, à savoir 12,4 dollars. Donc vous voyez que j'ai dépensé 620 dollars, mais à la fin, ce que j'ai obtenu, c'est 592 dollars. Mais voyons combien est-ce que la banque m'a débité au niveau de mon compte. Donc, je me rends au niveau de l'historique de transaction de mon compte bancaire. Donc, ici, là, voici la transaction en question. La transaction, vous pouvez voir www.binance.com buy. Voilà, j'ai acheté. Voilà, vous voyez le montant du débit, 423 979 francs. Donc, ça m'a coûté 423 979 francs pour acheter 592 dollars d'USDT. Donc, quand nous allons faire le calcul, allons au niveau de la calculatrice et faisons le calcul ensemble. 424, 1, 2, 3. Maintenant, nous divisons par la quantité d'USDT que j'ai obtenue, à savoir 592,5 USDT, divisé par 592,5 égale. Donc, vous voyez qu'à la fin, ça nous fait un USDT qui revient à 715,61 francs. Donc, en conclusion, lorsque vous achetez votre crypto-monnaie en passant par P2P, vous allez la voir à 594 francs sur Binance P2P parce que sur l'autre plateforme, c'est beaucoup plus cher. Mais lorsque vous allez passer par carte bancaire, elle vous revient à près de 715 francs. Donc, le moyen le moins cher d'acheter votre crypto-monnaie, c'est en passant par P2P. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des préoccupations, des suggestions, exprimez-vous dans la barre des commentaires ou rejoignez-moi sur Telegram. Le lien est dans la description. Portez-vous bien et à la prochaine.